Salut les petits amis, j'espère que tout le monde va bien et se porte bien, surtout avec ce temps absolument splendide. Alors pour cette nouvelle revue, ceux qui ont suivi les précédentes doivent s'en douter, et sinon vous avez, voilà, le modèle juste ici. Donc je vais vous parler du cinquième membre de la team des Stunticon, à savoir donc Breakneck aka Wild Rider, donc que je vais appeler Wild Rider tout simplement parce qu'il s'agit d'un hommage du G1. Donc pourquoi Wild Rider? Tout simplement parce que je n'ai pas accroché sur la version off-road qui était sortie donc dans la vague 2, qui était donc présentée sous la forme d'une sorte de véhicule tout-terrain. Moi étant un vieux fan des G1, j'ai préféré attendre donc le Wild Rider officielle, on va dire, la seconde version en tout cas proposée par Hasbro, donc pour pouvoir réconforter tous les vieux nostalgiques de G1 comme moi. Alors je crache pas sur Off-Road, hein, je le trouve vraiment très chouette, le mold est sympa et tout. Simplement pour moi dans le G1 il n'y avait pas de 4x4. Voilà, c'est mon petit caprice. Donc, pour ce Wild Rider, qu'est-ce qu'on constate en tout premier lieu? Qu'il s'agit en fait du repaint, pardon, de notre ami Dead End. Voilà. Donc repaint, ma foi, plutôt très bien réalisé, hein, puisqu'on retrouve les tons imposés par le schéma G1. Sauf que dans le G1, il n'avait pas ces bandes rouges sur le côté. Et puis son autocollant était un peu plus, ça faisait façon un peu carbone, un petit peu de grain. Mais sinon, donc on voit que voilà, le mold a été réutilisé comme il a été réutilisé récemment pour Streetwise. Ce que j'aurais aimé justement sur cette version-là, qui quand même m'a coûté 32 €, frais de port compris. Donc c'est quand même pas rien. J'aurais aimé quand même que, tout comme pour Streetwise, il y ait un petit apport, le moule change sur certains aspects pour vraiment le distinguer d'Eden, parce que c'est voilà, mis à part la couleur et la tête, tout est identique. Là j'aurais bien vu par exemple, ne serait-ce qu'un petit spoiler, un avant un peu légèrement différent, enfin je sais pas, quelques petites choses qui auraient pu les distinguer un peu plus que la couleur. Sinon, bon, après, j'en suis vraiment ravi. Pourquoi? Parce que pour moi, Dead End, de toute la série, le mold de Dead End est vraiment, dans toute cette gamme Stunticon, le must, le meilleur TF. Voilà. Donc, on va faire un petit 360 du bébé. Donc, on voit qu'il retrouve un petit peu les vitres comme à l'origine, bien que là, elle soit plutôt bordeaux rouge. Le G1 elle est plus dans le rouge orangé. La place du logo Decepticon est pareil, par contre est pareillement placée. J'ai un petit peu de mal, excusez-moi, je bafouille pas mal aujourd'hui. Là on constate aussi que j'ai fait un petit custom repaint comme à mon habitude. Voilà un petit peu de quoi à l'air notre pote Wild Rider, donc hein, comme je vous le disais, on voit très bien, voilà, excepté la couleur, le reste est rigoureusement identique. On va faire un petit comparatif, bien entendu, puisque je l'ai sous la main, donc avec le fameux J1 Wild Rider, voilà, mon petit bébé, un de mes rescapés d'enfance. Donc on voit qu'au niveau de la couleur, forcément l'esprit est là, les vitres, comme je vous disais, bon, couleur qui change un petit peu, les motifs là aussi. Le Wild Rider n'avait pas
n'avait pas de bande rouge. Bon, là, ça, au moins, ça orne un petit peu la voiture et ça lui donne un petit peu plus, ça lui donne un petit peu plus de couleur. Mais le voilà, donc avec, voilà, avec 30 ans de différence, toujours. Notre bon vieux J1. Et puis, on va le voir aussi, tant qu'à faire, avec sa team au complet. Puisque, grâce à mes filles, j'ai eu donc Wild Rider pour la fête des pères. Et maintenant, donc, ma team Stunt Chicken est à présent au complet. Pour mon plus grand bonheur, je vous avoue, je suis assez content. Un petit peu. Hop. Voilà, la team des Stunt Chicken parée et réunie. Tous les membres sont là, donc Dragstrip, Breakneck, Motormaster, Blackjack, Wild Rider et Dead End. Voilà, des chouettes véhicules. En plus, moi, je suis un passionné de véhicules, donc voilà, je suis content, je les ai enfin. Youhou. Donc, concernant le packaging, on va retrouver le packaging absolument classique, donc de ceux qui accompagnent la gamme IDW, puisque le packaging est différent de la gamme Combiner Wars classique. Donc, la petite boîte classique. Et toujours le superbe comique. J'ai un contre-jour. Voilà. Absolument splendide. Avec le regard bien féroce. Donc des arts toujours de toute beauté. Voilà. On retrouve notre pépère Devastator. Megatron. Absolument superbe. Donc bien fourni lui aussi en termes de nombre de pages. Alors, on n'a pas juste 3-4 pages qui se battent en duel, on a vraiment une histoire. Donc très plaisante à lire. On va retrouver donc notre Optimus et puis la fameuse phase de sketch, donc qui voilà la création complète du personnage. Bon là ils vont se rebaser forcément sur Dead End puisque le moule est le même, il y a juste la peinture qui change et la tête. Mais voilà. Et puis on va retrouver aussi voilà les mêmes accessoires qui étaient fournis avec Dead End, donc exactement le même double canon. Voilà. Donc il ne sert vraiment que pour le mode pied ou le mode main. Et puis aussi le pot d'échappement avec le fameux canon qui lui renvoie son projectile à la tronche. Donc voilà, ouais, ils sont pas foulés. Par contre, maintenant que j'en ai deux, celui de Dead End et de Wild Rider, ça me permet moi pour essayer de leur donner une petite touche qui les différencie légèrement, on va dire. Voilà, je mets les deux pots d'échappement de chaque côté. On ne sait pas ce qui va venir l'embellir le plus, on met ou on met pas, mais au moins j'ai les deux cette fois-ci, donc je trouve que c'est un peu plus cohérent que d'en avoir simplement un d'à côté. Donc voilà, pas grand chose. Comme d'habitude, j'aurais préféré un bon gun, mais bon, il va falloir sans doute compter sur les third parties pour ça. Alors concernant la transformation, on va retrouver exactement la même chose que pour Dead End. Donc on va venir écarter les parties latérales arrière, on va venir rabattre le tout. Comme ceci, on écarte, on rabat, donc on aperçoit au passage la petite touche de custom repaint aussi que j'ai donné au niveau des jambes. Les bras, donc on va venir les écarter un petit peu. Et ensuite, on va venir, voilà, ça peut être sur le mien,
faire basculer en arrière cette partie-là, rabattre son torse, et puis, hop, comme ceci. Voilà. On ramène les coudes en avant. On extrait les poings. Bon, lui aussi a bénéficié de ces foutus ratchets qui servent franchement à pas grand chose, sauf à se faire mal aux doigts. Chaque fois je souffre. Donc voilà notre petit père. J'ai juste oublié de faire une rotation des jambes. Et voilà notre pépère Breakneck aka Wild Rider. Donc je trouve personnellement plus joli encore en mode robot que Dead End. Voilà. Donc pour les distinguer un petit peu, ce que je fais aussi, c'est que je relève légèrement en fait le backpack. Bon, c'est pas grand chose, hein, mais ça permet aussi en mode robot de leur donner un petit, voilà, une petite différence. Donc je ramène ça légèrement comme ceci vers le haut. Et je remonte le pare-brise. De façon à avoir une structure, une forme un peu comme celle-ci. Voilà. Ça lui permet de se distinguer un petit peu du petit pépère Dead End. Voilà. Pour ceux qui ont connu le vieux film Warrior, voilà nos potes avec ces deux baramines, ces deux pots d'échappement, voilà, prêts à friter de l'autobot. Remarquez, ça doit faire bien mal à la gueule. Voilà un petit peu le produit. Alors, on peut noter, comme je disais, qu'il a une tête absolument superbe. Un visage froid et impitoyable. Un regard très sérieux, une expression vraiment maléfique. Ah, j'adore son expression. Donc on retrouve les mêmes articulations. Donc à savoir rotation complète de la tête. Même si avec la largeur de sa tête, ça a tendance à gêner un petit peu au niveau du menton. Ce qui arrive quand on a un menton un peu trop en galoche. Voilà, donc on retrouve le mouvement des bras à 360. Rotation des coudes, des biceps, les coudes, les jambes. Vous remarquerez que sur le Wild Rider, voilà, les ball joints sont un peu lâches, un peu beaucoup même, parce que là il n'arrive pas à faire sa position, comme j'aime bien, sa position kick latérale. Alors là c'est encore pire, ça tombe carrément, donc c'est un petit peu dommage, là il y a un peu trop d'amplitude, un peu trop de jeu au niveau des ball joints de l'entrejambe. Donc là bon, je vais corriger ça avec un peu de vernis à ongles incolore. Ça lui fera pas de mal. Parce que c'est vrai que du coup, pour les poses, c'est un peu moins pratique. Voilà. Voilà un petit peu à quoi ressemble notre petit poteau. Voilà, donc nous allons pouvoir faire notre petit topo comparaison. Donc Breakneck Wild Rider avant et avec, voilà, avec 30 ans en arrière. Donc ouais, là encore, on se rend compte que le progrès pour certaines choses peut avoir du bon. On retrouve bien l'esprit quand même, hein, rouge, vert. Le backpack arrière. Hop là, merci, les jambes en chewing-gum.
le G1. Et puis donc comme je vous disais, par rapport à son pote Delend, vous voyez, j'ai légèrement modifié l'inclinaison en fait du backpack. Voilà, pour essayer de leur donner une petite touche légèrement différenciable, on va dire, parce que bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de grand miracle. Mais sinon, de superbes réalisations. On va voir maintenant la team au complet. Pour mon plaisir perso aussi. Voilà, donc le Boss Motormaster. Sur Dragstrip. Mr. Delend. Breakdown. Wild Rider. Et Blackjack. Voilà. Les 6 réunis. La fine équipe. Et puis, donc en petit délire pour terminer. Forcément. Un petit bond 30 ans en arrière. Motormaster. Dragstrip. On est pépère. Voilà, t'as du mal à tenir. Voilà. Dragstrip. Delend. Ah oui, hein, ça peut choquer certains. Breakdown. Et donc le dernier, Wild Rider. Voilà. Transformers, Days of Future Past. Voilà les petits amis, donc pour moi la review se termine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien évidemment, pour parler cette fois-ci du Monasaur, donc la phase combiner. On va pouvoir juger un peu à quoi ressemble notre team une fois réunis et voir un peu les qualités et défauts de l'ensemble. Voilà, alors écoutez, j'espère que cette vidéo, comme d'habitude, vous a plu, a pu vous apprendre certaines choses ou a pu vous susciter l'envie d'avoir les Stunticon. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Gros bisous. Allez, tchuss!